Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a effectué mardi une brève visite à Sodo dans le but de s'informer de l'état d'avancement des projets implémentés par son gouvernement dans cette commune. Le chef du gouvernement a profité de son passage dans cette circonscription pour inaugurer, de concert avec le ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Charles Jean-Jacques, un restaurant communautaire capable de fournir plus de 500 plats chauds par jour aux personnes les plus vulnérables. Le chef du gouvernement, qui a assisté à la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, a réitéré sa volonté de travailler conjointement avec le chef de l'État et le Parlement pour doter le pays d'un ensemble de lois sur la protection de l'environnement. Nous connaissons que le président Martelly a déclaré l'année 2013 comme l'année de l'environnement et ceci dit, nous prenons ça tellement au sérieux que dans le nouveau budget, le budget ministre de l'Environnement est presque doublé. Tellement que nous prenons le problème environnement au sérieux. Et il faut continuer à faire plus toujours. Il faut continuer à encadrer les gens, il faut continuer à faire sensibilisation à travers le pays, à travers le budget et à travers le monde entier pour que nous attirions l'attention, le monde, attirer l'attention l'opinion nationale là, attirer l'attention chaque grain haïtien sous problème que, so a gagné journée aujourd'hui. Nous connaissons que l'initiative protection Chute Sodoa, c'est un coquin chaîne mouvement que faut courir, faut supporter. Parce que ce n'est pas un problème que Chute la gagne, ce n'est pas un problème commune Sodo, mais c'est un problème tout le pays. Parce que l'on a regardé si Chute là a un problème, ou est que, toute activité périphérique a un problème tout. Tourisme a un problème. Pèlerin qui viennent là chaque année a un problème. L'État haïtien a un problème. Et puis, son défi lié tout, non seulement pour le gouvernement, mais pour chaque grain haïtien, pour nous lever des défis, pour nous courir pour nous courir l'initiative là. Et le gouvernement nous engage nous pour nous courir l'initiative ça, nous engager nous pour nous supporter Sodo, nous engager nous tout pour que nous fassions ça capable, pour que le problème que nous avons confronté est capable de résoudre et capable de résoudre de manière permanente. Nous avons un pile problème environnement dans le pays. Est-ce que ça veut dire que nous allons baisser les bras? Est-ce que ça veut dire que nous allons quitter le problème de monter sur nous ou bien le problème de gérer nous? Ou bien est-ce que nous-mêmes nous avons fait ça pour nous faire pour gérer le problème environnement dans le pays? Parce que ce dossier est un problème, mais il y a un pile problème environnement dans tous côtés dans le pays. Nous-mêmes nous disons, nous là, pour gérer le problème, l'un après l'autre, jusqu'à ce que, dans le calme et la sérénité, pour que le problème soit capable de résoudre. De son côté, le ministre de l'Environnement, qui s'était rendu également à Sodo, a profité pour lancer un projet devant freiner la dégradation environnementale de cette commune. Jacques Thomas a rappelé que son ministère est déterminé à travailler pour la protection de l'environnement. Je dis à la commune Sodo, trouver une situation difficile, bien proie à une perte de valorisation et à une dégradation environnementale. Dégradation environnementale, ça, côté le sorti, il sortit réellement à une mauvaise pratique de protection de l'environnement qui durait depuis des décennies. J'aime toujours répéter, nous ne sommes pas intéressés qu'on ait culpabilité, nous sommes intéressés à ça que nous pouvons faire. Et ça qui est encourageant, c'est qu'au plus haut niveau de l'État, il y a une préoccupation et une décision énergique pour changer l'état de fait ça. Et c'est pourquoi, depuis le 1er mai, nous gagnons une action d'importance qui était faite dans Sodo. Depuis le 1er mai, nous gagnons élèves l'école avec appui maire Sodoa, communauté, tout le monde commence à planter. Et voilà que nous arrivons à atteindre presque 100 000 plantules de différentes essences. Nous plantons des essences forestières dans le qui radio et nous plantons des espèces fruitières dans zone qui apporte moins radio. Ce qui veut dire que nous, en plein sur la balle, et nous disposons de changer l'état de fait ça. Il n'y a pas fait pour prendre un haïtien au pied bois tant qu'on mot littéralement Jean Lydia. Un haïtien au pied bois veut dire en engagement. Il veut dire en compromis. Il veut dire en conscience. Il veut dire en décision de changer l'état de fait. L'État n'a pas fait rien si pas une décision collective. Nous déjà, appui communautaire, là nous avons commencé la campagne de reboisement, nous remercions
et nous voulons que continue avec nous depuis les jeunes jusqu'aux moins jeunes. Parce que nous-mêmes, c'est aller pour aller, bon proverbe qui dit, espace là pas pour nous, c'est gérer le pour petit nous demain. La coopération haïtiano-mexicaine est renforcée selon une annonce faite par le chef de la chancellerie Marco Antonio Freire. Le diplomate a fait savoir que le Mexique avait déjà décaissé plus de 27 millions de dollars américains en faveur d'Haïti. Le Mexique réitère son engagement à poursuivre la coopération avec Haïti. On se le rappelle, le chef d'État mexicain Enrique Peña Nieto l'avait réaffirmé au président Martelly lors de sa visite dans le pays en avril dernier. Et cette coopération se situe à plusieurs niveaux, notamment en politique, a fait savoir le chef de la chancellerie Marco Antonio Freire. Dans le domaine politique, nous cherchons à renforcer la relation entre les deux gouvernements. Le Mexique et Haïti ont des liens d'amitié qui sont pratiquement historiques. Le gouvernement mexicain a des intérêts à développer la relation humaine de ses frères haïtiens. C'est pour cela que nous voulons intensifier le dialogue politique et amplifier de plus grande la coopération mexicaine en Haïti. Haïti est le principal pays à recevoir l'aide mexicaine de façon intense. Et cette coopération entre les deux pays ne date pas d'hier. 27,2 millions de dollars ont déjà été investis par le gouvernement mexicain durant les 2 dernières années, rappelle le diplomate. Nous avons déjà fait la construction de 15 marchés publics et nous sommes en train de construire un centre d'approvisionnement au Gonaïves. Nous avons construit des cliniques, nous avons construit des écoles, nous avons des cuisines communautaires. Et actuellement, nous sommes en train de travailler avec une coopération dont le Chili fait partie pour construire une école. Tout ce que souhaite le gouvernement mexicain, c'est de voir Haïti se développer. Et ce n'est pas sans raison que dans le cadre de la coopération haïtiano-mexicaine, les infrastructures ne sont pas négligées. Nous travaillons ensemble, conjointe avec l'Agence de coopération canadienne, pour la construction d'un hôpital au Gonaïves. Le Mexique va faire un apport de 2,5 millions de dollars américains pour pouvoir faire l'installation de panels solaires qui garantit l'approvisionnement électrique constant de l'hôpital. Politique, économique, culturel, ce sont les principaux domaines de coopération entre Haïti et le Mexique. Dans ce même esprit de solidarité avec le pays, le gouvernement mexicain promet d'octroyer environ 300 bourses d'études à des universitaires haïtiens. Ce programme sera financé à hauteur de 9 millions de dollars. Le ministre de l'Agriculture, de concert avec la direction quarantaine et contrôle sanitaire, a organisé ce mercredi un séminaire de formation à l'intention des inspecteurs de douane affectés à la frontière haïtiano-dominicaine. Selon le directeur du ministère, Pierre-Guy Lafontan, cette séance de formation a pour objectif un meilleur contrôle de l'entrée de certains produits sur le marché haïtien. Relations commerciales qu'a développées entre pays d'Haïti et un pilote pays dans le monde fait que il y a plus d'activités qui fait que il y a des marchandises qui entrent et il y a tout, il y a animaux, végétaux qui rentrent et c'est des points de passage qui permettent que ou il y a toute qualité peste, maladie qui a chance de rentrer. Donc ça vient poser un problème de santé humaine. Et comme l'État son fonction régalienne pour protéger la population, donc dans ce sens ça, nous comprenons l'importance d'un service de quarantaine. Et un service de quarantaine, pas un bagage qui était figé, son bagage qui est dynamique, puisque il y a des structures physiques, mais une structure humaine tout. Il y a des gens qui font partie de lui. Et objet formation ça, c'est pour augmenter capacité et efficacité dans le travail que y a fournir. Nous connaissons tout que le travail là, il y a en pile, moyen yo gen des fois yo pas kon trop fin adéquat, mais quand même, il y a un pile effort qu'a fait pour que nous capables au fur et à mesure améliorer capacité de travail inspecteur nous. La direction départementale de l'Ouest du ministère de l'Agriculture a procédé ce mardi à la distribution de 30 000 plants de bananiers et d'ignames dans le but de renforcer la production nationale. Nous pensons à YAM, non seulement pour zone Tigouave, mais nous pensons à YAM pour tout le pays.
parce que dans tout pays, en pile, moun manger yam. C'est pas ça? Oui. Dans tout pays, surtout dans la zone, nous relais montagne humide. Dans tête monyo, yo te toujours qu'on fait en pile yam. Dans la zone Jérémie, dans la zone Beaumont, yo fait yam. Dans la zone nord-ouest, dans la zone La Croix Saint-Joseph, yo fait yam. Dans la zone l'ouest là, yo fait yam tout, surtout les pales. Nous gagnons des zones de café, l'on prend dans tête Léogane, nous gagnons des zones de Fond Baptiste et dans tête Akaye, nous gagnons de l'autre zone de Délice et dans tête Akaye, yo fait un pile yam. Mais nous voyons que culture yam de jour en jour a diminué et nous pas capable de rester des bois croisés, faut que nous disions un mot. Et pour nous faire ça, le ministère à travers bourrade que la baille planter yo li mette sous pied organisation aider plante pour encadrer planter yo pour aider yo refaire culture yam nan. C'est pas seulement pour yam seulement, il fait pour maïs, il fait pour pitimi, il fait pour pois et il fait pour patate, il fait pour manioc. À l'occasion du 20e anniversaire de la Unibank, le président du conseil d'administration de l'institution, Karl Braun, a fait un don de $1 million américains à plusieurs institutions scolaires du pays. Cette donation devrait servir à améliorer la qualité de l'enseignement en Haïti. En premier, on avait fait un choix d'inclure des universités. Et les 3 premières sont là, il y en aura d'autres, et on ne les exclut pas. Parce que nous pensons que même si 1,5 sur 7 jeunes Haïtiens restent en Haïti, peut-être qu'avec le temps et des changements dans la société, on en aura 2, on en aura 3, on en aura 4. Et comme je vous ai dit, le capital humain, c'est le capital le plus précieux que ce pays peut avoir. On a ensuite fait un choix au niveau des écoles d'enseignement secondaire, privées et publiques, laïques et congréganistes, à la capitale et en province. On a choisi des écoles qui forment des élites. On a choisi des écoles qui ont formé des élites parmi les écoles publiques. Et donc, ces écoles ont fait l'objet de premier choix, de premier tri. Ce tri n'est pas exclusif, il est large, comme vous voyez. Et l'idée est de faire un don à chacune des institutions à part égale, dans un premier lot. Quitte à ce qu'après, maintenant, pour certains établissements, comme par exemple les établissements d'enseignement supérieur, qui ont des besoins différents, non pas que leurs besoins soient meilleurs ou plus louables que les besoins d'enseignement secondaire, mais comme je vous dis, ils ont toujours été traités en parents pauvres en Haïti. Donc, on fait un premier don sur la base de projets. Ce n'est pas un don pour les enseignements et les établissements secondaires, ce n'est pas un don, on leur donne un chèque et puis on s'oublie. Et ils doivent venir avec des projets, des choses qu'ils veulent faire. On leur fait la confiance à la base qu'ils vont bien réfléchir à ce qu'ils veulent faire avec ce montant.